Qui se joue beaucoup en ce moment dans les duos de couple universel, donc prédominante subconsciente, yin de départ, HPE, en face d'une prédominante consciente yang, HPI. Dans les grandes lignes, c'est ce que j'identifie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que, issu un petit peu des dernières consultations, de ce que j'ai vu, beaucoup dans les dynamiques, dernièrement, ces derniers jours, ces dernières semaines aussi, mais particulièrement là, en lien en plus avec la dernière vidéo que je vous ai postée concernant les influences énergétiques, au travers d'une lecture astrologique, dans les grandes lignes, bien entendu. Je ne suis pas astrologue, mais je trouve que ça donne une bonne grille de lecture de ce qui peut se passer, des influences environnementales et qui ont vraiment un rôle à jouer dans notamment ce processus dans lequel, à ce moment-là, les personnes qui expérimentent ce couple rentrent, qui est un processus d'éveil de conscience très exigeant. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, vous devez être au courant. Ce que j'ai vu apparaître plus précisément, alors je précise quand même que ce que je vous donne comme information, ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des obligations à ressentir ce que je vais vous dire, et je vous invite vraiment à écouter avec discernement, à écouter, ressentir si ça fait écho ou pas en vous. Parce que peut-être que vous n'êtes pas à certaines phases de l'expérimentation et tout est juste, d'accord? Et puis il y a aussi peut-être d'autres choses qui demandent à être intégrées pour pouvoir ressentir en fait. Donc là, ce que je vous expose, je vous rappelle, c'est vraiment en fonction de ce que je peux ressentir, de ce que j'ai observé dans des grandes lignes et qui est assez caractéristique actuellement au travers du vécu de chacune des prédominantes de polarité de départ. Bien entendu, c'est en fonction de là où elles en sont dans leur évolution. Nous avons vu que là, on est dans une phase qui va durer quand même un bon bout de temps, en tout cas septembre là, c'est assez intensifié. Ça va durer jusqu'en octobre, novembre, enfin jusqu'à d'ici la fin de l'année, on va avoir une phase vraiment d'intensification avec des propositions pour pouvoir aller révéler, contacter certaines choses, c'est-à-dire qui vont être propices, qui vont donner l'opportunité de contacter certaines choses. Là, avec cette nouvelle lune, eh bien, il y a une forte influence qui va favoriser le fait d'aller regarder certaines choses en soi, et puis le rapport aussi à ce qui vient de l'extérieur et qui va initier certains comportements, certaines façons de ressentir les choses et qui peuvent ne pas être ajustées. Donc entre là, on est vraiment la nouvelle lune et dans la Vierge, donc on a vu effectivement la dualité entre Vierge folle et Vierge sage. Donc cette période-là, elle est assez intense, qui peut provoquer beaucoup des remontées de peur et qui peuvent se manifester par une forme d'anxiété, alors qui va se manifester suivant l'une des deux polarités de façon différente, mais qui va venir intensifier. Alors chez une prédominante subconsciente yin, ça pourrait être une phase d'activation, d'excitation, avec plein de choses qui traversent, des idées, avec une envie de manifester tout de suite pour changer certaines idées, d'aller vite se mettre dans un projet, alors soit parce qu'il n'y en a pas actuellement ou ça fait un certain temps que c'est un petit peu tranquille, on va dire, au niveau projet, soit que c'est en préparation ou qu'il y en a un qui est en train de se finir
et qu'il faut vite se remettre dans un autre. Donc il peut y avoir cette tendance chez les prédominantes, chez une personne qui part d'une prédominante subconscientine de départ, à être traversée par beaucoup d'excitations qui peuvent aller amener ou manifester, on pourrait dire un peu, les caractéristiques de la Vierge folle. C'est-à-dire, là, la tendance à être captivé par le premier ou la première personne ou le groupe de personnes qui viendra se présenter avec un projet très alléchant, en même temps qu'une attitude très séductrice, c'est-à-dire mais t'es génial, t'es super, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'il faut pour ce projet, vraiment t'as toutes les compétences pour ça. Donc avec une entreprise de séduction, alors pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais de mise en avant, de mise sur un piédestal qui va venir remplir ce défaut d'estime de soi qui est assez caractéristique particulièrement donc chez les personnes qui partent d'une prédominante subconscientine, donc plutôt HPE. Donc il peut y avoir cette tendance-là justement à partir un peu dans tous les sens avec justement cette propension de manque d'ancrage, c'est-à-dire de difficulté à rester connecté au corps et donc à toute la connexion sensorielle et qui peut emmener, être traversé par des peurs et du coup aller à droite, à gauche, avoir du mal à se sentir focus. On peut voir ça apparaître. Alors ce qui peut aussi, moi ce que j'observe, c'est que quand on est dans des périodes comme ça assez intenses, où il y a pas mal de choses qui sont assez, des énergies denses, des informations ou des orientations qui sont assez involutives dans des formes, on va dire, collectives d'imposition, de règles de vie, des contraintes budgétaires, des contraintes de tout niveau. Quand l'étau se resserre, on va dire ça comme ça, il peut y avoir chez des personnes qui partent d'une prédominante subconsciente yin, donc HPE, tant que c'est pas encore tout à fait équilibré, donc je précise bien, tant que c'est pas encore tout à fait équilibré, cette tendance à se faire happer et de rentrer en fait, donc de se faire envahir par les peurs et du coup de se retrouver dans des manifestations d'hyperexcitabilité, donc de crise, c'est-à-dire qui va se manifester chez les prédominantes subconscientes ou yin ou HPE par des phases de dissociation. D'accord ? C'est-à-dire, à un moment donné, capacité de changer d'avis d'un seul coup, de tout remettre en question ce qui avait été élaboré, ce qui avait commencé à se mettre en place, par exemple, d'accord ? Et puis de partir sur un nouveau projet basé sur des discussions qu'on a eues à un moment donné dans une soirée avec quelqu'un et qui fait qu'on reconsidère tout, mais sans forcément s'appuyer sur une étude, un développement concret, un business plan, c'est-à-dire une étude budgétaire, un planning de faisabilité, etc., etc. Une très grande instantanéité qui fait que d'un seul coup, en fait, il y a un changement d'attitude. D'accord ? Ça, c'est le phénomène, enfin, ce qu'on peut observer dans un état de crise, d'accord, chez une prédominante subconsciente yin. Une prédominante consciente yang, donc HPI, peut aussi avoir des moments de crise, d'accord, mais ça ne va pas se manifester de la même façon. Donc là, dans la période dans laquelle on est, on peut observer une tendance à ce genre de comportement et d'attitude tant que la personne, partant d'une prédominante subconsciente yin, ou HPI-E, n'est pas encore suffisamment stabilisée, d'accord ? Alors, je précise une chose, c'est que dans les personnes que j'accompagne, et il y a beaucoup de prédominantes subconscientes yin de départ, donc HPE, au fur et à mesure des différentes séances qu'elles ont réalisées et qui donc, au travers des reprogrammations cellulaires et des contacts de mémoire évolutive qui ont déjà commencé à être nouvellement enregistrés dans la banque de données mémorielles, il y a une stabilité
Donc ces périodes de crise, elles ne vont pas être manifestées de cette façon comme je viens de vous le décrire. Elles peuvent ressentir à ce moment-là comme une espèce d'agitation ou d'inconfort, mais dont elles vont être capables de pouvoir discerner que là, il y a quelque chose qui se joue avec une invitation et une capacité à voir clairement où ça se situe, avec l'invitation d'en prendre responsabilité, enfin, de s'en occuper, d'accord? Et dans ces cas-là, les personnes que j'accompagne sont en capacité de pouvoir ressentir quelque chose venir, de sentir quand même que de discerner à peu près de quoi il s'agit, et de sentir que du coup elles vont pouvoir s'en occuper, d'accord? Et c'est ce qui se passe en séance, c'est-à-dire que quand elles vont contacter une mémoire, en règle générale, c'est en lien avec les ressentis et l'état et les situations dans lesquelles elles se sont retrouvées quelques jours avant, quelques semaines avant la séance, d'accord? Donc là, pour le coup, ça aide. Et quand une prédominante subconscientine commence à être un petit peu plus stable, c'est qu'elle a un certain nombre de mémoires qu'elle a déjà reprogrammées et en même temps activé certaines mémoires évolutives en elle. Donc elle a quand même un petit peu plus de ressources pour faire face à tout ça. Et c'est le cas. Je le précise ça, parce que souvent j'entends dire que par rapport aux difficultés qui peuvent être identifiées, qui correspondent en fait à quelqu'un qui part d'une prédominante subconsciente ou yin ou HPE, que de toute façon on peut rien faire, que cette instabilité elle est toujours là, que cette peur et que cette difficulté à être dans le corps, à être ancré, à tenir une conversation, enfin tous les descriptifs en fait qui correspondent à la défaillance des formes d'intelligence cognitive chez elle, que c'est définitif et qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il faut faire avec ça. Ce n'est pas vrai. Je le précise, ce n'est pas vrai. Tout ça peut évoluer à n'importe quel moment. Et peu importe la prédominante de départ de laquelle vous partez, qui vous caractérise, il y a une possibilité d'évoluer et de transformer ses comportements réellement et de façon durable et stable. Pour preuve, les personnes que j'accompagne qui partent de différentes prédominantes de polarité, donc ou HPE ou HPI, et qui au fur et à mesure qu'elles réalisent ces séances et qu'elles opèrent un certain nombre de choses durant ces séances, constatent, et je suis aux premières loges pour le constater avec elles, une évolution dans leur vie, en elles, dans leur comportement, dans leur façon de réagir à certaines situations, de ne plus réagir de la même façon, de ressentir les choses différemment, de les prendre en considération différemment, et ça change la donne. C'est-à-dire qu'on a affaire vraiment à des personnes qui développent cette connexion sensorielles, qui sont beaucoup plus à même de ressentir au travers leur corps et qui viennent du coup de ce fait enrichir leur grille de lecture, qui arrivent à développer un processus et des formes d'intelligence intellectuelle et qui font qu'elles arrivent de mieux en mieux à accompagner tout un tas d'aspects de leur vie, un processus juridique, administratif, financier, accompagner et amener jusqu'au bout un projet qui les tient à cœur, sans que ce soit fluide dès le départ, mais qui sentent et qui ont la validation que ça leur correspond. Donc plus de persévérance, un développement de plus en plus présent, une confiance en elle, sentir de mieux en mieux ce que c'est que l'amour, d'accord, que ça passe par le corps par rapport à certaines sensations, d'apprivoiser les sensations du corps, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est possible. Encore faut-il le vouloir. Alors après, quand vous expérimentez le couple universel, ce qu'il y a, c'est que, alors, cet enjeu peut faire très peur à une prédominante subconscientine de départ,
mais cependant, elle va être poussée, elle va pas avoir le choix que d'y aller pour elle, hein, d'accord, au travers de l'expérience de ce lien, de cette connexion, qu'elle a tendance à considérer essentiellement et uniquement au travers des ressentis et des perceptions énergétiques et puis quantiques, alors ce que certains appellent spirituel, c'est-à-dire cette capacité à se connecter à distance à l'autre, hein, de ressentir les émotions qui traversent, de capter les formes pensées, télépathie, etc., etc. Ok, mais ça ne suffit pas dans la relation. Il est important de développer et d'installer les autres formes d'intelligence pour pouvoir commencer à être en capacité de tenir l'expérimentation de ce duo dans la matière, dans le corps, au niveau physique. Okay, donc là, on peut ressentir un inconfort. Et ça, c'est valable aussi pour les prédominantes conscientes yang de départ, c'est-à-dire à tendance HPI. Il peut y avoir, et ça je l'observe depuis quelques semaines déjà, une sensation chez les HPI, hein, prédominantes, de dominante HPI, donc prédominante consciente ou yang, une sensation de fatigue et de difficulté à tenir et puis à se demander, et ça c'est, j'ai envie de dire, chez les deux de façon générale, comment on va y arriver, mais comment c'est possible, c'est-à-dire que on constate vraiment que on a une façon de fonctionner, on a certaines formes d'intelligence qui amènent à une très grande sensibilité, une hypersensibilité, mais qui ne sont pas situées au même endroit, entre l'un et l'autre. Et la prédominante consciente yang, elle se dit, et j'ai envie de dire même la prédominante subconsciente yin en face, d'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre d'un état qui pourrait être, comment je pourrais caractériser ça, de perte de foi quelque part, c'est-à-dire, ou de... je trouve pas le mot, vous pourrez proposer vos mots dans les commentaires, mais quand on se sent fatigué et qu'on se dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, mais comment on va y arriver ? Comment on va y arriver ? De ces différences, de cette façon différente de fonctionner, du fait que il ou elle a tendance à aller très facilement compenser en étant avec beaucoup de monde, en étant tout le temps avec des gens, en étant dans le flirt, en ayant une attitude d'une entreprise de séduction par exemple, en me disant des mots qui sont très violents, qui sont tout sauf de l'amour, etc. etc. Hein, je ne fais pas le détail de tout ce qui peut, dans les différents cas de figure, avoir été expérimenté, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pareil, en face, chez la prédominante subconsciente ou yin, il y a vraiment une constatation de plus en plus, en tout cas pour celles qui avancent. Alors je précise encore une fois, je vous témoigne de personnes que j'ai en accompagnement, que je peux aussi observer dans mon entourage proche, et qui constatent de plus en plus leur difficulté à être dans le corps et leur peur d'être dans le corps et de ressentir dans le corps, mais dans leur propre corps à elles. Parce que souvent, ce qu'une prédominante subconsciente ne saisit pas quand on lui dit qu'elle n'est pas dans le corps, c'est « mais pourtant je ressens moi dans mon corps, je ressens des choses ». Et les émotions et les sensations dans le corps, enfin des douleurs ou des blocages ou quelque chose de particulier, d'accord, qui est souvent pas agréable d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que chez une prédominante subconsciente yin de départ, de par ces formes d'intelligence très dominantes et très poussées, c'est surtout au travers de cette hyper-empathie qu'elle a, donc cette porosité de ressentir et les émotions et les sensations dans le corps, mais concernant quelqu'un d'autre qu'elle, c'est-à-dire une autre personne à côté de laquelle elles sont, avec laquelle elles passent du temps,
ou leur autre à distance, ou d'autres personnes avec lesquelles elles sont reliées à distance, hein, sans être forcément à côté d'elles. Mais ce qui est ressenti à ce moment-là, chez une prédominante subconscientine de départ pas encore tout à fait stabilisée, équilibrée, ce sont des choses qui sont en lien avec d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres âmes et d'autres corps que le leur. Ça peut être des lieux aussi, elles peuvent ressentir les énergies et les mémoires enregistrées sur les lieux. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, l'invitation qui est donnée aux prédominantes subconscientines de départ, quand il y a une prédominante, donc, c'est de venir développer la conscience corporelle et intellectuelle. Et la conscience corporelle, c'est pas de ressentir ce que ressentent les autres ou ce qui traverse les autres, mais de capter les informations qui concernent mon âme et mon véhicule terrestre. C'est encore autre chose, ça. Et c'est ce qui vient me donner l'information de « Ah, j'ai faim. Ah, j'ai soif. Ah, je suis fatiguée. Ou là, j'ai mal au rein, là, mais... Et de fil en aiguille, d'arriver à remonter ou associer, peut-être avec l'aide d'un médecin, hein, dans certains cas, ou en allant consulter des spécialistes, hein, mais de pouvoir remonter à l'origine de ce qui va générer ces sensations dans le corps. Et ça peut être le fait de ne pas avoir une suffisamment bonne hygiène de vie, d'oublier de manger, d'oublier de boire, de réaliser certains travaux, certains mouvements physiques, mais sans préserver le corps, les muscles, par exemple, d'accord, en n'ayant pas suffisamment d'apport de minéraux, d'oligo-éléments, etc., parce que un apport alimentaire qui n'est pas suffisant, d'accord, souvent, cette difficulté, ce manque de conscience corporelle les fait considérer que le corps, en fait, il fonctionne tout seul. Voilà, il suffit juste de la force mentale, de vouloir atteindre un objectif et le reste, ça suit. Il n'y a pas besoin de lui donner plus de choses que ça. C'est vraiment un mental très fort, hein, une prédominante subconscientine. Si elle décide d'un objectif, parce que c'est ça qu'elle veut, elle y arrive. Hein. Au travers de la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire je sens même plus les sensations et les signaux que vient me donner mon corps pour me dire là il faut que tu te reposes, là il faut que tu dormes, là il faut que tu boives, là t'as pas suffisamment d'apport en magnésium, en ceci, en cela, etc. parce que ton corps il en a besoin. Et c'est un petit peu comme si vous aviez décidé d'atteindre un objectif, que vous y alliez avec votre véhicule, donc votre voiture par exemple, ou votre moto, peu importe, hein, choisissez le véhicule qui vous convient, mais que vous mettiez plus d'essence dedans, et que vous, alors que le voyant d'huile s'allume, vous n'en tenez pas compte, et puis qu'à un moment donné, le moteur il a plus d'huile. Et donc, si vous avez coupé tous les signaux indicateurs du véhicule qui viennent vous alerter pour vous dire attention, là il faut remplir, il faut mettre de l'eau, là il faut mettre de l'essence, là il faut mettre de l'huile, et à un moment donné vous allez vous retrouver dans une situation dramatique, c'est-à-dire le corps il va vraiment être mal en point parce que vous n'aurez pas capté les signaux. Voilà, vous n'aurez pas considéré en fait votre véhicule terrestre qui est en fait notre temple là dans cette expérimentation d'incarnation. Donc il faut en prendre soin parce que sinon on va pas aller loin, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture, d'accord? Donc la monture elle est aussi importante que votre âme dans ce qu'elle a à réaliser aussi et dans ce qui lui correspond de réaliser, d'accord? Donc là il y a quelque chose qui peut venir chercher profondément aussi la prédominante subconscientine qui peut être bloquée ou qui peut recevoir ou ressentir plutôt comme la prédominante consciente Yang une sensation là en ce moment de waouh, mais là c'est l'Himalaya à accomplir, je n'y arriverai jamais. J'arrive pas à rester dans mon corps, j'ai peur quand je suis en face de mon hôte, parce qu'il faut quand même savoir que dans ce duo, la puissance énergétique dégagée par les deux est tellement forte
que ça demande, en tout cas pour une prédominante subconscientine, d'être dans son corps et de tenir avec les sensations, etc., etc. Et pour une prédominante consciente yang, de capter et de tenir les énergies et en même temps les informations au niveau mémoriel, etc. Donc, il faut être vraiment bien aligné, quoi. Il faut tenir cet alignement, hein, ce qui n'est pas chose aisée. Donc, il peut y avoir cette sensation générale de « mais on y arrivera ». Je comprends pas comment on va pouvoir y arriver là. Les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, ça c'est issu du fait que là nous sommes dans une phase où il y a beaucoup de choses qui remontent. C'est-à-dire toutes ces mémoires involutives qui ralentissent, d'accord, et qui viennent me dire « ouh là là, là il y a un truc là, il y a un truc qui va pas ». D'accord ? Et là, ces derniers temps, ça aura pu se révéler chez chacun au travers de situations qui viennent se donner à vivre. Et y compris dans le duo. Alors, il y a différents cas de figure. Hein. Moi, j'accompagne différents cas de figure, c'est-à-dire des personnes qui manifestent le couple dans la matière, d'autres qui ne le manifestent pas, avec des situations de vie différentes, certains qui sont en couple dans d'autres couples, certains qui sont célibataires, voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. De façon générale, là ce que j'observe, c'est que il y a quelque chose de très puissant qui vient ramener, qui vient montrer à la prédominante consciente yang de départ que l'amour, ça peut se manifester aussi au travers d'une activité. C'est-à-dire que l'amour, c'est une énergie que nous avons tous en nous, et qui est déjà en nous et dont nous avons normalement la capacité de nous laisser traverser. D'accord ? Une prédominante consciente yang de départ, c'est-à-dire un HPI, dominant donc, dominante HPI, a tendance à, au travers de ses intelligences dominantes et très intégrées, avoir besoin de ressentir au travers des canaux sensoriels. Donc, l'interaction avec l'autre et les autres et le monde et l'environnement se fait au travers de ses sens. Donc ça veut dire qu'il faut du live, quelqu'un en face de moi, il faut que je vois son visage, il faut que je puisse entendre sa voix, je vois ses mimiques quand elle me dit quelque chose, son langage corporel, son attitude, ça peut aller jusqu'à l'odeur, d'accord, le contact physique quand c'est l'autre, quand ce sont des rapports, des relations plus intimes, etc. C'est au travers de tous ces canaux-là que ça passe chez une prédominante consciente yang, d'accord ? Donc quand vous lui enlevez ça, vous le désorientez complètement. Et c'est au travers de ça, de tous ces canaux-là, qu'il a pu, et d'ailleurs que normalement, on a la possibilité de développer l'intelligence intellectuelle, c'est-à-dire de pouvoir élaborer, de capter les processus à l'œuvre et de pouvoir identifier souvent une situation, une personne, une technique, un savoir-faire, peu importe quoi, le processus à l'œuvre. Donc c'est vraiment l'élaboration d'une pensée séquentielle avec différentes variables qui donnent un résultat de l'équation, d'accord ? Et si pour atteindre un autre résultat, eh bien il est nécessaire de changer une ou plusieurs variables de cette équation, ok ? Donc c'est vraiment l'art des tenants et des aboutissants. C'est quoi le diagnostic, c'est quoi le contexte ? Et de ce contexte-là, si j'identifie un certain nombre d'indicateurs, je suis capable de savoir quel est le processus à l'œuvre et où ça va arriver. D'accord ? Ça, une prédominante, un HPI, grosso modo, c'est une de ses grandes qualités, en tout cas de son savoir-faire. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Ce qui fait que dans la relation, pour vous dire que quand il y a un contact plus rapproché dans les relations intimes, donc particulièrement dans ce couple forcément, mais avec d'autres personnes aussi, de son intimité, il y a une nécessité de sentir le contact de tout ce que je vous ai décrit. Être en contact physique, avoir l'autre en live avec moi, l'avoir au téléphone, communiquer régulièrement, d'accord, savoir comment ça va, comment tu te sens, etc., etc. À partir du moment
où il n'y a pas ça, alors ça peut être un silence radio, ça peut être une attitude d'un seul coup de l'autre qui se ferme, plus d'explication, je vois bien que ça va pas, mais je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est moi qui ai dit quelque chose, peu importe, etc. Et là, en fait, il y a quelque chose qui, quand il n'est pas pris dans les bras, quand il n'est pas contacté, quand il ne ressent pas cette tendresse, des mots doux, des paroles bénéfiques, peut-être je t'aime, se sentir écouter, se sentir la présence de l'autre à ses côtés, de sentir le contact, prendre la main, prendre par les épaules, prendre dans les bras, s'embrasser, passer du temps, tout simplement, même peut-être à dormir, à se reposer, l'un à côté de l'autre, l'un allongé avec l'autre. Hein. C'est pas forcément au travers d'une activité sexuelle à proprement parler, même si la sexualité pour un HPI est aussi importante, mais dans la rencontre sensorielle, et ça peut pas se faire non plus forcément avec n'importe qui. En tout cas, il va y avoir cette conscience-là, hein, si c'est un second cheminant et qu'il n'a pas saisi l'importance justement. De la qualité énergétique de la personne avec laquelle elle se retrouve à ce moment-là. Et ce qui fait que quand une prédominante consciente yang, donc HPI, est première cheminante, elle peut ressentir, quand elle est à cette étape-là, en ce moment d'avancement, que elle constate que c'est difficile que l'autre soit pas là. C'est difficile d'être sans le contact physique, le son de la voix, l'interaction avec l'autre, de parler, de nourrir au niveau intellectuel, d'élaborer des discussions, et puis qu'on n'est pas forcément d'accord hein, l'un et l'autre, mais on échange nos ressentis, nos perceptions, etc. etc. Et donc là, le fait d'être coupé de ce contact, de tendresse, de sensualité, de considération par l'échange, la communication orale, je précise, hein, orale, concrète, d'accord, parce qu'un HPI ne devine pas. Alors par la suite, il va commencer à capter de mieux en mieux en fait hein, les formes pensées, etc., de l'autre, des autres, mais c'est pas ces intelligences prédominantes, d'accord. Là, vous allez le voir s'éteindre. Vous allez le voir triste. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va couper, comme si la lumière était éteinte, d'accord? Donc par rapport à l'autre dans le couple, une prédominante yang consciente, donc HPI, dominante, je dirais particulièrement première cheminante, d'accord? Mais ça peut être ressenti aussi en second cheminant, peut-être là, suivant ce qui se passe actuellement. Ça va être compliqué pour elle, mais il va y avoir une ouverture, une invitation à s'ouvrir à un rythme beaucoup plus tranquille, à prendre soin du corps et de soi-même, d'accord, et à capter et à recevoir l'information que l'amour c'est une énergie et que on peut s'en laisser traverser, s'y ouvrir, et que ça apporte aussi beaucoup de choses, et que ça ne se manifeste pas uniquement dans une relation de couple. Oui, bien sûr que c'est là dans la relation de couple, mais que cette énergie d'amour sert aussi à d'autres choses. Alors, je suis pas en train de vous parler de polyamour et d'avoir des relations avec d'autres personnes, sexuelles ou sensuelles, mais je suis en train de vous dire que par l'activité, par exemple, de quelque chose qui vous correspond, qui fait partie de vous, une activité qui peut être votre profession ou qui peut être une activité que vous faites dans une association ou au travers d'un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez expérimenter l'amour, c'est-à-dire de pouvoir apporter quelque chose qui va amener l'abondance, l'ouverture à d'autres personnes, d'accord, et vous allez être nourri aussi de ça. C'est aussi au travers
de ça que peut être expérimenté l'amour. Et de pouvoir manifester ce qui vous correspond de manifester, eh bien, ça vous nourrit aussi de cette énergie, de cette même énergie. Alors, certes, ça ne remplacera pas... Alors, je rectifie. Certes, le contact et le ressenti sensoriel de la peau, du corps de l'autre, de l'odeur de l'autre, est importante aussi. Et là, c'est aussi un message aux prédominantes subconscientes yin. C'est important qu'il y ait un contact sensuel, physique, des interactions concrètes, d'accord ? Alors, je précise, quand, à un moment donné, pour une prédominante subconsciente yin, ça commence à être plus confortable d'être dans le corps. Parce qu'avant, ça vous sera impossible. Mais sachez que pour une prédominante consciente yang de départ, le fait de ne pas être en contact physique, sensoriel, de voir, de visu, le visage, de parler, d'échanger, d'avoir une interaction, j'ai envie de dire en live, ça pourrait être en visioconférence, hein, si vous êtes à l'étranger ou un peu trop distant géographiquement parlant, d'accord ? C'est fondamental pour elle. Et ça ne changera pas. D'accord ? Et là, ce sera justement, et c'est ce qui se passe en ce moment, où donc la prédominante consciente yang, elle, va être invitée à être peut-être un peu moins dans l'action en ce moment, à certains endroits, à certains niveaux, comme pour venir justement bien ressentir cette énergie d'amour qui demande à traverser, d'accord, et qui peut se manifester aussi d'une certaine façon et qui va vous inviter et vous pousser à manifester plusieurs activités qui vous correspondent. Il vous faut être dans la réalisation à votre poste, quoi, c'est-à-dire, hein, c'est pas uniquement d'être dans le couple en fait, hein. C'est vraiment que vous manifestiez, que vous soyez dans la réalisation d'une activité ou de 2 ou 3 activités, peu importe, mais qui correspondent à votre chemin d'âme, d'accord, à votre mission de vie. Okay, c'est pas forcément quelque chose à réaliser avec le duo, en duo, mais c'est important que vous y soyez. Okay, donc là, on vous invite justement à bien continuer de persévérer à ce niveau-là et de mettre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour pouvoir y aller et le manifester. Alors, ce qui m'amène à la prédominante subconsciente yin. Là, actuellement, et ça depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, c'est très puissant ce qui se passe aussi pour vous. Tout le monde est à la même enseigne, hein, de toute façon. C'est que là, ce que j'observe, ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a, ça amène ce qui se passe en ce moment à ce que vous regardiez quand vous partez d'une prédominante subconsciente yin de départ. Et je précise qu'il y a encore des personnes qui se croient partir d'une prédominante consciente yang, donc HPI de départ, parce qu'elles sont dans l'action, parce qu'elles créent des choses, parce qu'elles sont très... Une prédominante subconsciente yin de départ, c'est pas quelqu'un qui reste assis toute sa journée dans un fauteuil. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres supérieurs, il y a des gens, ce sont des gens qui sont doués, qui ont vraiment de grandes capacités à certains niveaux, voilà. Donc, les prédominantes subconscientes yin de départ, donc HPE, là, dernièrement, on vous a amené, si vous n'aviez pas conscientisé ça déjà, à toucher du doigt votre tendance à l'attachement évitant, c'est-à-dire le rapport à l'attachement chez une prédominante subconsciente yin de départ est dit évitant ou désorganisé, qui oscille entre anxieux, c'est-à-dire un coup je veux aller au contact de l'autre, je veux savoir ce qui se passe, dis-moi de tes nouvelles, je veux te sentir, je veux te voir, je veux savoir ce qui se passe dans ta vie, comment tu te sens, etc. à évitant. Et évitant, c'est quoi ? Je précise. Excusez-moi. Ce n'est pas que l'autre forcément disparaît dans la matière, hein, ça peut passer par là, mais ce n'est pas que ça. Et c'est là où c'est pas très clair encore pour chacun.
mais je prépare quelque chose pour approfondir ce sujet justement hein, dans les grandes tendances de profil d'attachement, d'accord? Sécure et insécure, ok? C'est évitant, c'est-à-dire qui évite d'être dans l'intimité émotionnelle et donc de se laisser traverser par les émotions. Donc ça veut dire que un profil d'attachement, quelqu'un a un profil d'attachement évitant, c'est je me coupe des émotions pour ne pas ressentir. Et ma vie et les sensations dans mon corps, c'est quelque chose de l'ordre d'un encéphalogramme plat. Pour moi, c'est ça la normale. Donc ne rien ressentir dans le corps ou quelque chose de très très soft, c'est ça la normale. Qui dit ce mode opératoire, alors pour éviter de souffrir, d'accord? C'est-à-dire que ça part d'un système d'attachement insécure, ok? Donc ça sous-entend insécure que ça part d'un certain nombre de mémoires involutives ou traumatiques, d'accord, qui sont enregistrées dans la banque de données mémorielle et qui génèrent ce système de protection. Donc c'est l'ego qui manifeste au travers de cette stratégie. Il y a plusieurs stratégies hein, de l'ego hein, par rapport à une situation où on ne se sent pas sécurisé. Mais chez les profils chez les prédominantes subconscientes yin ou HPE de départ, il va y avoir la stratégie de défense au travers qui va se traduire au niveau relationnel par un profil d'attachement évitant. Donc, je fais tout dans ma vie, je mets tout en place pour éviter de souffrir. Donc j'évite d'être au contact physique de l'autre. J'évite de ressentir son corps et d'être dans des situations émotionnelles qui me donneraient à ressentir des sensations dans le corps que je n'appréhende, enfin elles me sont complètement étrangères et même quand je ressens quelque chose qui n'est pas forcément grave ou dramatique, hein, je ne sais pas ce que c'est et alors là, j'ai peur parce que est-ce que c'est grave? Comment ça? Voilà. Alors, ce qu'il faut juste savoir, je vous donne cette indication, profil d'attachement évitant, c'est à peu près 25% de la population, d'accord? Des gens insécures en tout cas, identifiés. Mais chez le profil d'attachement évitant, dans ces 25%, il y a une très grande majorité d'hommes. Et on retrouve beaucoup d'hommes, un peu de femmes, au profil d'attachement évitant. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est la relation, le lien, je ne veux pas le ressentir. Pour moi, c'est de la dépendance affective. Je me sens intrusée par l'autre. Le fait de ressentir régulièrement des pensées pour quelqu'un, parce que je suis en lien avec, parce que je l'aime, parce qu'il y a un lien d'amour, je me sens complètement intrusée, c'est comme si on m'avait jeté un sort, et puis comme je ressens pas très bien les sensations dans mon corps, je ne sais pas les identifier, du coup je vis ça comme quelque chose de négatif en fait, hein. Je me sens pas moi, je me sens pas, je suis mieux seule, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin d'aide, j'ai du mal à demander de l'aide d'ailleurs quand je suis en difficulté, etc. etc. Et puis ensuite, il y a les profils d'attachement désorganisés, donc qui oscillent entre l'anxiété, c'est-à-dire je veux savoir où tu es, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe, je suis beaucoup en contact par message ou au téléphone, etc. toute la journée par exemple, à chaque fois que je fais un truc, etc. À évitant, d'accord? Désorganisé, ça veut dire de anxieux à évitant, j'oscille régulièrement. Et puis, je me retrouve à un moment où, ah non, je veux surtout pas en entendre parler, ou alors il m'appelle, je veux pas répondre parce que je sais pas gérer ça, donc je fais un silence radio, ou etc., etc. D'accord? Donc, là, chez les prédominantes subconscientes yin, il se peut, pour certaines, que ce que vous expérimentiez là, en ce moment, viennent à peu près venir, que ce soit avec votre autre, hein, ou avec d'autres personnes, ou tout seul dans votre vie, ça vient vous mettre le doigt sur ce profil d'attachement, ou évitant, ou désorganisé, comme pour venir attirer l'attention, pour vous dire que si vous vous retrouvez systématiquement dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Je vous donne un exemple d'une
et c'est arrivé régulièrement à différentes reprises, c'est-à-dire ces différentes personnes qui viennent par exemple dire, et ça peut être très typique d'un profil d'attachement désorganisé, qui vient, qui se dit ça va pas dans ma vie parce qu'à chaque fois je suis célibataire et je rencontre des hommes qui sont tout le temps ou mariés ou déjà pris ou qui ne veulent pas du tout s'engager dans la relation. Or moi j'ai envie d'être en couple, d'accord ? Et quand on creuse plus loin, au travers de différents indicateurs et puis aussi de ce qui est contacté en séance, on voit que en fait, il y a un désancrage, il y a une difficulté à être en relation, c'est-à-dire à être au contact physique avec l'autre, avec quelquefois alors une asexuation, c'est-à-dire il n'y a pas d'activité sexuelle et qui est très bien comme ça, c'est-à-dire que la personne se sent bien comme ça, parce que sinon elle se sent intrusée, avec une difficulté à être prise dans les bras, à être cajolée. Donc, pour vous donner cet exemple, c'est vous dire que à ce moment-là, la personne peut avoir très envie d'être dans une relation et de vivre l'amour, hein, comme elle peut le voir autour d'elle ou dans ce qu'on lui a raconté ou de ce qu'elle se représente, et d'être en capacité réelle de le vivre, cet amour, c'est-à-dire d'être au contact avec l'autre, d'accord ? Et donc du coup, comme ça, c'est tellement, cette peur, elle est tellement forte, ces informations sont tellement encodées, en fait, sont encodées dans le subconscient, que ça attire des situations de personnes ou des personnes qui ne sont pas disponibles, donc qui ne seront pas là pour aller jusqu'au moment où ils la tiendront dans leurs bras, dans leurs bras, où il y aura un moment de tendresse ou d'échange physique, ou de prendre un temps pour prendre un café ensemble, ou de passer du temps à se promener ensemble, ou etc., etc. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous voulez vivre l'amour, que vous voulez être dans un couple, que forcément vous avez un profil d'attachement sécure ou qui fait que vous ça va parce que vous voulez être dans un couple. C'est juste que en fait ce qu'on vous présente ça correspond pas en fait, d'accord ? Donc ça c'est pour vous donner l'exemple. Là il y a quelque chose qui a été expérimenté par rapport à ça depuis un certain temps pour les personnes qui partent d'une prédominante subconscientine. Et notamment chez certaines, alors là pour le coup que j'ai depuis un certain temps en accompagnement, donc qui commence à être un petit peu équilibré quand même par rapport à avant, un peu plus qu'avant, pour pas dire beaucoup plus qu'avant, et qui ont eu cet été, hein, c'est le moment où on accueille des gens chez soi, des amis qui viennent nous rendre visite, où on va chez des gens, d'accord, on bouge beaucoup, on peut être à plusieurs dans un lieu. Et ça, pour une prédominante subconscientine, ça vient intruser, ça donne vraiment un inconfort très très grand, en plus de tout un tas de choses, hein, beaucoup de bruit, etc., etc. Et ce qui fait que du coup, là, et ça c'est le témoignage d'une personne qui a quelques séances à son actif, hein, et qui peut vraiment observer une bonne évolution, hein, dans sa vie, c'est qu'elle a constaté qu'à un moment donné, ça lui a fait exploser, comme on dit, péter un câble, d'accord, le fait d'avoir plusieurs personnes, de personnes de confiance, intimes, amies, chez elle, et qu'à un moment donné, elle a commencé à étouffer, elle a commencé à se sentir intrusée, ça l'a amenée à ressentir une énorme colère, elle a explosé. Elle a vu effectivement alors qu'elle a tendance, comme toute prédominante subconscientine, à rester très calme la plupart du temps, à ressentir arriver en fait au travers du corps, parce qu'elle n'a pas capté l'émotion avant, même si maintenant elle le capte mieux, parce que justement elle est beaucoup plus une connexion sensorielle installée, elle arrive à commencer à capter les émotions, que là il y a un truc qui ne va pas, et donc elle est revenue, les amis ont vu ça, ont dit « Bon, écoute, on va partir parce que là, on voit bien que c'est trop pour toi, donc on comprend, ok, etc. » Mais qui quand même, donc elle est partie prendre l'air, 1 heure, 2 heures, bref, et elle est revenue, parce qu'elle s'est dit « Mais non, en fait, il est important que j'arrive à passer ce cap.
parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus apte à le faire. Et donc, elle a ressenti que non, on va faire différemment, on va continuer, je vais apprivoiser cette situation et tout en communiquant à mon entourage ce dont j'ai besoin. Et en l'occurrence, c'est des moments où je suis dans ma chambre tranquille, on ne vient pas trop me déranger, j'ai besoin de me poser parce que cette neuroatypicité fait que beaucoup d'excitabilité au niveau cérébral, ce qui fait qu'il faut des moments de pause dans la journée. Même quand vous êtes avec des gens que vous aimez, avec des gens où vous avez des conversations qui vous nourrissent. Il est important de connaître ça, d'accord? Bref, tout ça pour vous dire que là vient être révélé pour vous ce profil d'attachement de départ, mais, et je le précise encore, qui a vocation à évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif, avec lequel il vous faudra rester toute votre vie. Parce que, et là je terminerai là-dessus, ce qu'il y a, c'est que à partir du moment où vous restez avec ça, même si vous en avez conscience, mais que vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous ne faites pas évoluer ce profil d'attachement évitant ou désorganisé, donc un profil insécure, à quelque chose de sécure dans la relation, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de choses qui va venir de vous, eh bien vous ne pourrez pas être et tenir en fait la relation dans le couple avec l'autre, avec le HPI. Alors, le HPI qui a aussi certaines choses à équilibrer de son côté, d'accord? Mais en l'occurrence, pour les prédominantes subconscientines de départ, là, en ce moment, c'est à ce niveau-là que ça peut se jouer. Identifier qu'on a un profil d'attachement évitant ou désorganisé. Parce qu'en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que tout l'environnement est obligé constamment de s'adapter à vous. Et ça donne en constatation, si vous voulez, une posture sacrificielle. Ça appelle à une posture sacrificielle de l'entourage qui doit constamment s'adapter pour pas être trop dérangeant, qui marche sur des œufs parce qu'un coup ça va et un coup ça va pas. On n'exprime pas les émotions au moment où elles arrivent, on attend que ça explose avant de dire les choses, etc. Et ce qui fait que l'entourage ne sait même plus comment faire, d'accord? Et ça vaut aussi pour le HPI en face, c'est-à-dire la prédominante consciente yang, dans le cas où vous êtes en expérimentation dans la matière à deux, actuellement, vous pouvez sentir qu'il y a des problèmes de communication, qu'il y a des sensations de colère ou d'une profonde et puissante énergie qui sont vraiment à l'œuvre là, mais parce que ça vient vous révéler quelque chose pour remonter justement à cette compréhension-là. Et que, et ça je tiens à vous le préciser, ce n'est pas définitif, d'accord? Je sais qu'il y a des... parce que ça vient d'arriver, on en parle beaucoup, alors moi ça fait un certain temps que j'observe ce phénomène, mais là officiellement, au niveau psychologique, on parle de ces profils d'attachement, en France, dans d'autres pays on en parlait avant, et donc là maintenant c'est le truc à la mode, mais ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que ça a vocation à évoluer. Et dans ce couple universel, les profils d'attachement insécures, ils sont foison et il y a eu l'invitation à les transformer en sécures. C'est vraiment ça qui vous est... Donc ce que vous pouvez vivre actuellement, c'est peut-être ça.